bonjour. Bonjour. Vous êtes d'un calme olympien à quelques heures de cette 162e vente des vins des Hospices de Beaune. Alors, qui dit vin, parlons de qualité, parlons Oui, de vin, bien parlons de la sûr. pièce des présidents. Bien sûr. Alors je suis calme parce que déjà mon travail est quand même fait, on va dire que les dés sont jetés maintenant. Et cette pièce des présidents, elle a le mérite de soutenir une très belle cause, celle de l'enfance, par le biais de deux associations, Princesse Margot, Vision du Monde, deux beaux projets, construire une maison de famille pour accueillir les familles des enfants malades, aider les petites filles du Kenya à arrêter de vivre certains calvaires et certains actes de barbarie. Donc on se sent utile, on a envie que cette pièce elle rayonne à travers le monde. Corton, quoi de mieux que Corton pour essayer d'y contribuer humblement. C'est un choix de cœur, c'est un choix de qualité, c'est un choix de rendre quelque chose de spécial pour une cause spéciale. Voilà, il faut que les gens du monde entier comprennent bien que cette pièce-là, c'est de la charité dans la charité. Les Hospices de Beaune vont recueillir le fruit de la vente de leurs 802 autres pièces. Mais cette pièce-là, elle sera particulière et elle sera dans nos cœurs. Quelques mots sur les qualités, j'allais dire, organoleptiques de cette pièce et puis Oui. des vins en général. En général, oui, parce que que vous avez eu une année 2022 difficile, certes avec des éléments climatiques entre autres, avec des aléas climatiques assez importants, mais quid? Alors, pour reprendre dans l'ordre, 2022 effectivement a été plutôt en dents de scie avec des moments de confort parce qu'on a eu finalement une végétation et un état sanitaire assez opportun, mais en même temps un peu stressante parce qu'on a eu quelques épisodes de gel, on a eu un peu de sécheresse, on a craint des conditions on va dire de production qui soient un petit peu compliquées, des stress hydriques, et puis oui, et puis non, et puis précoce, et puis tardif. Bon, finalement, c'est une sorte de happy end. Tout s'est bien passé, précoce mais pas trop. On a commencé le 25 août, on s'attendait à commencer autour du 15. La vigne a pris son temps. Une vendange assez longue, hein, oui, vous avez raison, presque 20 jours, c'est assez important pour être souligné, mais parce qu'aussi on a respecté nos dates de vendange, respecté nos terroirs, essayé d'adapter aussi nos décisions culturales jusqu'au bout, y compris la date de vendange. Donc voilà, pour faire le petit lien avec notre question de départ, pour savoir la qualité de cette fameuse pièce, elle est dans son millésime, elle est juteuse, elle est solaire, elle est concentrée. Bon voilà, moi j'ai un attachement particulier à la colline de Corton, donc je ne peux pas vous en dire mieux. Ludivine Griveaux, merci. On attend donc les résultats de cette vente. Rendez-vous dans quelques heures. On espère dépasser le million. Voilà, pour et cette puis pièce. j'allais vous dire le mot de la fin qu'on pourrait écrire FAIM, ou plus spécialement ici à Beaune, le mot de la soif. Vous auriez envie de déguster quel mets bourguignon avec l'une de cuvée que vous avez élevée avec amour. Ah, alors ça c'est une vraie question. Alors je vous la pose autrement. Que me conseillez-vous parmi vos cuvées avec un jambon persillé de Bourgogne? Alors j'ai deux options. Si vous allez sur les blancs, vous allez sur une cuvée de Meursault Premier Cru Genévrière, Philippe Lebon. Et si vous êtes en rouge, vous restez à Beaune, on y est bien. Eh bien, chers amis, merci et puis croisons les doigts pour ça. À bientôt. D'enchérir aussi, c'est un peu dur en début d'année. Je pense que je serais en train d'enchérir aussi, c'est un peu dur en début d'année. Je pense que je serais en train d'enchérir aussi, c'est un peu dur en début d'année.